What's up everybody? Alors, question. Comment dessiner la texture du cuir? La réponse, tout de suite après le générique. Salut YouTube, moi c'est le Pardon Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de sculpture, bordel. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on s'est compris? Salut tout le monde, ça fait longtemps je sais, mais we're back in the game. Alors, après mon dernier dessin sur Lucifer, que vous avez particulièrement apprécié sur Instagram, bande de petits diabotins, je feuilletais mon livre de dessin pour trouver l'inspiration, quand je me suis rendu compte que lorsque je vous ai fait une série de vidéos pour vous apprendre comment dessiner les textures de divers matériaux, j'en avais oublié une. Donc, pour réparer ce préjudice, aujourd'hui je vais vous apprendre comment dessiner facilement la texture du cuir. Ce sera un dessin très simple de bottines en cuir parce que plus tard je vous réserve des choses beaucoup plus sophistiquées. Bon, sans plus attendre, un dessin de bottines en cuir réaliste, moteur, action. Et évidemment, comme d'habitude, on commence par le croquis. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme vous voyez, rien de vraiment compliqué. On trace les lignes et les formes générales et on pose quelques repères pour dessiner les détails plus tard. Ensuite, on passe au crayonné, où on fixe les formes et les traits du dessin. On veille à ce que les lignes des côtés les plus sombres soient plus épaisses que les lignes des côtés les plus clairs. Pour différencier le cuir des espèces de languettes en tissu sur les côtés, je remplis ces dernières avec du graphite. Le cuir, lui, sera dessiné avec du fusain, ce qui permettra de bien faire ressortir la différence de texture. Je dessinerai aussi la semelle au graphite, vu qu'elle n'est pas aussi brillante que le reste des chaussures. Et c'est parti pour le fusain avec les ombres portées. Comme dit plus tôt, la semelle au graphite. On estompe bien les ombres pour homogénéiser. Et enfin, le remplissage de la partie brillante du cuir, au fusain. Comme vous voyez, je laisse des vides dans mon remplissage. C'est pour les reflets intenses que je remplirai plus tard de blanc. On estompe le fusain. Et on remplit les reflets avec du fusain blanc. Comme vous le voyez, le fusain donne un noir beaucoup plus intense que le graphite, ce qui est très bon pour faire ressortir la différence entre les deux textures, de tissu et de cuir. C'est aussi pour la même raison que j'ai choisi de dessiner sur du papier gris. C'est pour bien faire ressortir le blanc des reflets, et aussi le noir du cuir. L'effet de contraste est bien saisissant. Ok, on a terminé.
Et c'est pas trop mal. J'ai bien réussi à faire coexister le graphite et le fusain harmonieusement. Ça prouve bien qu'on peut utiliser plusieurs techniques différentes simultanément pour obtenir un bon rendu. Mais s'il y a un bémol, je dirais que c'est la difficulté de faire ressortir l'aspect lisse du cuir avec le fusain. Mais ça ne m'étonne pas vraiment étant donné que le fusain est assez instable de base. Donc, entraînement à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est terminé. J'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Et rendez-vous sur mes pages Facebook et Instagram dans la description pour voir plus de mes dessins et montrer les vôtres. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du format de cette vidéo et ce que vous voulez pour le prochain dessin. Merci d'avoir regardé, c'était le Pardon Da Vinci. Peace.